Alors pour tomber les triangles, il n'y a pas besoin d'un outillage spécifique, hein. D'un côté j'ai une clé de 15 ici, et de ce côté là ça sera du 17. Donc on peut passer, voilà, la clé derrière en soulevant le triangle. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tombé le porte-moyeu, donc je l'avais déjà fait avant. Voilà. Bon, le jeu c'est de faire ça évidemment pour les deux, hein. Je pense que vous avez compris. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors derrière, ce sont des écrous nil stop. Donc une fois que vous avez desserré, que vous avez passé le filetage du nylon, vous pouvez démonter directement à la main l'ensemble. Voilà. Alors là, j'aurais peut-être bien insisté un petit peu. Voilà, il vous reste plus qu'à tirer dessus pour le dégager. Voilà. Faites attention lorsque vous le tirez, il y a parfois des rondelles de calage. J'ai vu sur certains tutos qu'il y avait des rondelles de calage qui parfois se baladaient autour des cylindres blocs. Donc pensez à les récupérer si elles tombent. Là j'en ai pas, donc je peux pas vous montrer à quoi ça ressemble, mais c'est tout simplement des grosses rondelles de calage. Voilà, il nous reste à faire la même chose en bas. Donc on passera derrière ici. Je sais plus si c'est du 15 derrière, mais il me semble que c'est ça. Voilà. Alors une petite différence cependant ici. Ici on va avoir en fait la liaison du tow link qui est derrière, hein, des biellettes de réglage du train arrière. Donc on peut les tomber en enlevant directement. On a en fait un seul écrou à enlever pour tomber à la fois le triangle et le tow link. Et pour ce qui est de celui qui est devant, il faudra aller le chercher sous le châssis ici. Voilà. Alors deux outils à notre disposition pour le rafraîchissement des triangles. Le premier c'est un chasse cylinder block, hein, qui se présente 4 pièces principales, vous voyez. Voilà, qui va vous permettre en fait de chasser les deux cylindres blocs de l'axe du triangle. Et il vous faudra également un deuxième outil qui sera lui un chasse rotule en fait. Alors le gros intérêt de cet outil, c'est qu'il va vous permettre éventuellement de démonter les rotules lorsque les triangles sont encore sur la voiture. C'est un peu quand on a une presse à la maison, on peut éventuellement s'amuser avec, mais moi c'est pas mon cas, j'en ai pas déjà. Mais c'est vrai que si on peut avoir un outil qui permet de démonter les rotules avec les triangles montés sur la voiture, c'est quand même du temps de gagner. Donc je me suis équipé de ces deux outils, hein, je vous donnerai le prix, je crois que les deux doivent me revenir aux alentours de 60-65 €, il me semble. Je l'ai intégré dans une commande, comme ça me permet d'amortir les frais de port. Donc j'ai ces deux outils à ma disposition et je vais vous montrer maintenant comment on fait pour enlever à la fois les cylinder blocks et les rotules. Alors une précaution avant de commencer à utiliser l'outil, pensez à découper le caoutchouc autour, parce que lorsque le piston va pousser l'ensemble, je viens de me faire bloquer à cause de ça, le caoutchouc va vous gêner. Donc arrachez le caoutchouc, vous allez gagner du temps. Voilà. Que mon expérience au moins vous serve. Il ne sert plus à rien de toute façon le caoutchouc. Voilà, la première rotule est sortie. Donc vous voyez, une fois que le caoutchouc est enlevé, en fait ça va venir assez vite, hein. J'ai pris la précaution de mettre un petit coup de WD-40 tout autour, s'il y a peut-être un léger risque de corrosion tout autour.
Donc en mettant du WD-40, vous allez pousser un petit peu, vous allez serrer et vous allez entendre un petit clac. En fait, c'est le moment, je pense, où les stries de la rotule en fait vont quitter le logement du triangle. Voilà. Et après, c'est de la rigolade, vous enlevez votre truc, vous tapotez sur la rotule pour la ressortir et ça sort tout seul. Voilà le résultat. Voilà, il n'y a plus qu'à répéter cette opération 4 fois hein, pour les 4 triangles. Maintenant, je vais passer au cylindre bloc. Alors, pour information, sur le chasse-rotule, il vous fallait une douille de 19. Là, il vous faudra une douille de 17 sur cet outil-là. Donc, on va bloquer d'un côté et on va serrer de l'autre pour assurer que le cylindre bloc ressort bien. Alors, vous voyez, à aucun moment je l'ai forcé, je sens déjà qu'il sort. Voilà. Donc on a bien ici nos cylindres blocs qui sont en fait des modèles d'origine. Hein. On voit le système à croisillon spécifique Lotus. Ils sont durs comme du bois quand même, hein. C'est assez étrange. Voilà, et là on a l'ensemble de l'outil qui est passé à travers. Vous voyez comment ça se passe. Voilà. Voilà, ici, en fait, l'outil va pousser l'intégralité du cylindre bloc vers l'extérieur. Voilà, il n'y a plus qu'à répéter cette opération cette fois-ci, non pas 4 fois, mais 8 fois pour l'ensemble des triangles, puisqu'on a 2 cylindres blocs par triangle. Allez, on va passer à autre chose maintenant. Alors pour le décapage des triangles, j'étais parti sur un sablage. Et en fait, j'avais tout ce qu'il fallait à la maison, à savoir une meuleuse équipée d'un papier abrasif 80 et d'une rondelle de décapage que vous trouverez dans tous les magasins de bricolage. Ça je l'avais pas, je l'ai acheté, c'est pour faire les grandes surfaces en fait. Hein. Voilà. Bon là il se trouve en fait que celle-ci est plus adaptée puisqu'elle permet de faire d'aller un peu dans les coins, hein, vous voyez des triangles. Donc ça c'est le décapage mécanique. Une fois qu'on a enlevé en fait toute la merde qui est sur les triangles, ben, on va tout simplement finir le boulot. Et on va utiliser de l'acide phosphorique. Hein. Bon là j'avais du pack 20-30 de chez Restom. C'est exactement le même système que de l'acide phosphorique que vous pouvez également acheter au litre dans le commerce. Je le badigeonne tout simplement pur avec un pinceau. Hein, et toutes les 2 fois en fait je fais un coup pur, un coup dilué, un coup pur, un coup dilué. Voilà. Donc là on voit que la rouille est en train de se faire manger gentiment. Hein. Tout ça c'était noir tout à l'heure, noir de rouille. Là on voit que voilà, bon, bah, j'évite simplement que la surface sèche entre chaque application et ça m'oblige à revenir à peu près toutes les 20 minutes, 25 minutes, mais ça va se terminer. L'autre solution c'est un bain, hein, si vous avez un bac suffisamment grand, la dimension je crois que c'est aux alentours de 60 cm sur 45. Si vous avez un bac suffisamment grand, bah, vous plongez 2 litres d'acide phosphorique dedans et vous mettez votre triangle dedans et vous laissez agir toute la nuit, il ressortira tout propre. Voilà. Ça c'était pour le décapage des triangles, c'est assez simple, il faut juste de la patience. Par triangle, alors le grand triangle j'ai dû mettre à peu près 20 minutes pour le décaper complètement avec mes outils. Et le petit j'ai dû mettre à peu près la moitié, hein, à peu près 10 minutes. Voilà. Alors pour la peinture des triangles, je ne vais pas vous faire un tuto où vous expliquer ou vous montrer comment j'ai fait. Bon, je pense que vous avez compris, j'ai utilisé tout simplement un pistolet. Dans un premier temps, j'avais essayé au pinceau en fait. Hein. Ne l'ayant jamais fait, je me suis dit bon, peut-être que ça va donner quelque chose de correct, mais en fait, bon, bref, c'est dégueulasse. Alors, en fait, j'ai opté pour le pistolet. Vous réglez votre compresseur à entre 4,5 et 5 bars environ. Vous mélangez votre base de peinture, c'est donc une base de peinture époxy en 2 composants. Donc vous avez la base en 4 volumes et vous utilisez un volume de durcisseur pour 4 volumes de base. Je pèse en fait, hein, c'est au poids, c'est pas au litre, hein, donc vous pesez. Alors moi je mettais à peu près entre 100 et 150 grammes de peinture dans mon réservoir de pistolet, donc ça veut dire qu'il vous faut, avec un bidon comme ça, vous faites à peu près entre 5 et 8 séances de peinture selon la quantité que vous faites à chaque fois. J'en ai eu assez. C'est la chose à retenir en fait, j'en ai eu assez pour faire tous mes triangles plus d'autres pièces de la voiture. Hein. Beaucoup d'ailleurs, beaucoup d'autres pièces de la voiture. Il y a notamment des choses comme
comme les ressorts d'amortisseur avant, qui étaient un peu plus piqués qu'à l'arrière. À l'arrière, ils étaient encore propres, mais là, ils sont vraiment dégueulasses. Donc, je vais les décaper un peu de la même façon que les triangles et je vais les repeindre également à l'époxy, puisque c'est une peinture qui reste, en tout cas, la Restome, elle reste relativement souple. Donc, elle peut très bien aller pour un ressort d'amortisseur. Voilà, c'est le seul petit truc que je ferai sur la peinture. J'estime qu'il existe suffisamment de tutos de peinture sur YouTube. Je ne vais pas perdre mon temps avec ça. Et puis je pense qu'il y a des gens beaucoup plus calés que moi pour vous conseiller là-dessus. Sachez en tout cas une chose, c'est que sur les triangles de Lotus, la finition époxy pulvérisée ainsi donne une finition assez dure. La peinture est assez dure, assez résistante, bien collante. Et une fois que vous avez enfermé votre triangle là-dedans, ben, la corrosion ne reviendra jamais. Voilà. Je précise que je n'ai pas mis d'après avant de peindre. Avec cette peinture époxy, on va directement sur le métal propre, le métal sain, et ainsi on a une protection anti-corrosion suffisante. Voilà, c'est le petit aparté pour la peinture, qui est un peu minime, je sais, je l'avoue, mais bon, pour la raison que je vous ai expliqué, on ne va pas perdre de temps avec ça. Alors pour le replacement des rotules, on va utiliser tout simplement toujours le même outil, mais dans le sens inverse. À savoir qu'on va insérer donc la rotule dans le bon sens, hein, donc dans ce sens-là dans le triangle. Là, je l'ai déjà pré-présenté, j'ai commencé à l'enfoncer. Mais on peut voir qu'elle n'est pas complètement enfoncée à la petite lumière qu'on a de disponible sur le triangle ici, vous voyez. Voilà, on voit encore la partie striée. Donc tant qu'on voit la partie striée, ça veut dire tout simplement que le dessus de la nouvelle rotule n'est toujours pas plaqué contre le triangle. Donc on va continuer à serrer. Pour ça, on va toujours utiliser le même outil, évidemment. Mais on va rajouter tout simplement une entretoise pour nous permettre de serrer à fond. Cette entretoise va venir se loger ici, dans cet espace. Voilà. On a notre ensemble. On va le présenter à la main et finir de serrer à la clé. Comme pour l'extraction, on fait côté par côté. On s'assure d'avoir un serrage à peu près parallèle des deux côtés. Donc, voilà, là ça semble pas mal. Donc toujours la clé de 19, on va commencer à serrer. Voilà, il faudra faire un peu de gymnastique, à savoir tenir le triangle en même temps que vous serrez. Voilà, je sens qu'à gauche, c'est déjà bien serré. À droite, ça continue de descendre un petit peu. On le sent à la force qu'on exerce sur la clé. Voilà, là on est quasiment certain que la rotule est en butane. On va s'en assurer ensemble. Voilà, on a bien effectivement plus d'espace de disponible entre la nouvelle rotule et le triangle. Donc on va pouvoir considérer que la rotule est dans son espace définitif. Voilà comment on resserre tout simplement les nouvelles rotules dans des triangles flambant neufs ou en tout cas rénovés. Bientôt pour la suite. Alors pour la réinsertion des cylindres blocs à l'intérieur des triangles, vous devez d'abord vous assurer d'avoir un emplacement parfaitement lisse. Donc si ce n'est pas le cas, vous faites comme moi. Vous utilisez du papier 80 pour regratter un peu tout ça à l'intérieur. En fait, il faut que ce soit assez brillant et lisse au doigt. Voilà. Dans ce cas, comme ça, vous ne galérerez pas pour réenfoncer vos cylindres blocs. Bon, je vais vous montrer comment... Alors, j'ai décidé en fait de ne pas utiliser l'outil que j'ai utilisé pour l'extraction. Parce que pour l'extraction, lorsque j'enlève mes cylindres blocs, comme je sais que je vais refaire mes triangles, je vais les repeindre. Donc, je peux, entre guillemets, me permettre d'abîmer la peinture. Là, comme la peinture est neuve, je vais utiliser une technique classique, c'est-à-dire la technique classique de
la tige filetée. Pour ça, j'ai utilisé les outils, les entretoises que j'ai à ma disposition. J'ai notamment une entretoise qui est sympa. C'est l'entretoise qui est livrée avec l'extracteur de rotule, puisqu'il permet de prendre appui directement sur tout le pourtour en fait, du triangle, ce qui évite d'abîmer la peinture. Avec l'outil d'origine, évidemment, comme on a un trait d'appui qui est saillant et relativement coupant, bah vous abîmeriez votre nouvelle belle peinture époxy, ce serait un peu dommage. Voilà, je vais chercher le Cinnamon Block qui est aussi au congélateur depuis hier, et puis on va l'insérer ensemble. Donc voilà mon Cinnamon Block qui sort du congélateur. Pourquoi je l'ai mis au congélateur? Tout simplement parce que ça va lui permettre en fait de rétracter légèrement et de faciliter l'insertion. Il n'y aura pas besoin de serrer comme un bourrin. Là, je mets juste une goutte d'huile de vaseline pour permettre de faciliter. Je fais la même chose à l'intérieur. Alors rassurez-vous, c'est pas une huile qui a un pouvoir très huilant très important et très long, donc elle finira par sécher, elle n'aura plus en fait de capacité. Alors, on le réinjecte de ce côté-là. Normalement, si votre emplacement qui a été lissé au papier de verre a bien été fait, il doit s'insérer très légèrement, au moins sur 1 ou 2 mm. Si ce n'est pas le cas, repassez un coup de papier, vous galérerez moins. Là, je vais replacer maintenant mon outil. Voilà. Ici, la grosse bague qui va me permettre de prendre appui. Je mets 2 rondelles pour faciliter la rotation. Éventuellement une petite goutte d'huile également. Ça ne nuit pas. Voilà. On cale à la main, on prend bien appui. Voilà. Voilà, une fois que notre bague est bien placée, en fait, on va pouvoir commencer à serrer. Voilà. C'est parti, 2 clés de 17 comme d'habitude, hein, comme pour l'extraction. Et normalement, ça doit forcer légèrement, mais ça ne doit pas trop être la galère. Si c'est le cas, c'est que vous avez laissé trop de choses dans l'emplacement du Cinnamon Block. Donc là, on est sur un triangle arrière, il se remet par l'intérieur. Voilà. En fait, j'exerce une force constante tout le long du serrage. Donc, ça veut dire que on ne devrait pas trop galérer pour l'insérer. On arrive à la fin. Voilà, mon Cinnamon Block est embuté, donc je ne peux pas aller plus loin. La lèvre est en contact avec le triangle. Je vais maintenant enlever l'outil. Voilà, mon Cinnamon Block est parfaitement, vous voyez, inséré dans le triangle. Il n'y a pas de blessure occasionnée au triangle. Donc retenez cette idée de la bague d'appui un peu large, ça vous évitera de bousiller votre peinture toute neuve. Voilà, on va procéder comme ça de la même façon pour tous les triangles en fait, et tous les Cinnamon Block. Rien de compliqué, pensez à réunir votre outil quand vous avez terminé. Voilà, c'est fini pour cette partie. Vous savez extraire des Cinnamon Block usés et vous savez également réinsérer des Cinnamon Block tout neufs. Alors j'ai entamé le remontage des triangles, vous le voyez. Ça a quand même une autre gueule que ce que c'était au départ. J'ai déjà remonté le support ici. Alors il y a 2-3 petites choses à laquelle il faut penser avant de remonter les triangles. La première, c'est que vous ne pouvez pas vous permettre de tout remonter à sec, c'est-à-dire qu'en fait il va falloir vous équiper de plusieurs produits. Le premier, c'est de la graisse qui va essayer de bloquer en fait la corrosion au niveau des vis, au niveau des passages ici, etc. Donc là, vous pouvez étaler un peu de graisse un peu partout pour éviter que la corrosion ne revienne trop vite.
Et puis vous avez un deuxième produit qui est le Duralac, qui lui est un séparateur de métaux, qui va permettre en fait de séparer par exemple l'aluminium avec l'acier. Hein, vous vous rappelez qu'on a ici des supports acier, là sur le triangle supérieur, là sur le triangle inférieur. Donc ça, là on a de l'acier dur et on va devoir le séparer de l'aluminium du porte-moyeu. Donc on va tout simplement tartiner tout ça en jaune, hein, puisque le Duralac est jaune, de façon à éviter les contacts entre les aciers ferreux et les aciers et les métaux ferreux et les métaux non ferreux. Alors l'ajustement des triangles arrière est vraiment au millimètre, donc ce que je vous conseille de faire, c'est de désolidariser en fait le support de châssis. Vous enlevez deux vis, j'ai enlevé celle qui est ici, celle qui est en bas, l'inférieure, là il n'y en a qu'une en bas. Et j'ai laissé celle du fond au-dessus fixée, mais lâche. Donc ce qui fait qu'en fait le support ici peut bouger très légèrement. L'avantage c'est que pour réinsérer en fait l'intégralité du triangle dans les deux supports, là, vous galérerez beaucoup moins. Voilà, c'est une astuce que je vous donne parce que sinon vous allez galérer, vous allez vous demander comment vous allez pouvoir faire pour enfoncer simultanément le cylindre bloc avant et le cylindre bloc arrière dans les supports, et franchement c'est la galère. Donc donnez un peu de jeu d'un côté ou d'un autre, sachant que le châssis à l'arrière lui est fixe, vous ne pourrez jouer que sur celui qui est à l'avant. Alors une fois que le triangle est fixé sur l'avant, on est donc fixé l'arrière. Donc je vous rappelle que ce n'est pas une vis qui va là, mais carrément une biellette, donc une rotule. Donc on va la fixer maintenant. Elle est insérée, l'écrou est engagé avec la rondelle. Et maintenant, il nous reste à serrer. Donc toujours sur de la clé de 17, hein, comme au démontage. J'ai opté pour ce type de clé. L'avantage, c'est que cette clé va passer ici. Vous l'engagez et vous pouvez commencer à serrer. Alors à ce stade, j'ai fini de serrer la partie arrière de mon triangle inférieur. Au niveau des toe link, j'avais noté avant de démonter l'ancienne pièce, j'avais noté la distance qui séparait mes deux rotules. Hein. Donc la distance qui sépare le centre de cette rotule là et le centre de cette rotule, vous voyez la marque ici. Donc cette distance était de 382 mm. Donc j'ai tout simplement réglé mon toe link exactement à la même distance. Alors évidemment, ça ne vous dispensera pas de refaire une géométrie une fois que vous aurez fait tout le rafraîchissement en fait de votre auto. Mais ça vous évitera par contre d'aller au centre de réglage en roulant en crabe. Alors ici je vais utiliser de la graisse cuivrée pour l'axe. L'idée c'est qu'on puisse redémonter quand on le veut le moyeu. Si on ne le graisse pas évidemment, il finira par rouiller et vous galérerez pour le sortir. Alors à ce stade, une fois que la transmission est rentrée dans le roulement, il nous reste à fixer la fixation supérieure. Donc il faut aligner en fait le support qui est déjà fixé à la rotule avec le porte-moyeu. Une fois que vous avez fait ça, vos vis seront en fait parallèles et vous pourrez commencer à visser sans problème. Attention, ici on est sur du pas de vis en aluminium, donc si vous rentrez en travers dedans, vous risquez de tout foirer. Dernière précaution à prendre également, j'ai mis donc du Duralac, vous savez notre séparateur de métaux, vous vous rappelez cette matière jaune, hein. Donc j'en ai mis entre le métal des plaques de réglage de carrossage, là ici vous voyez, hein, les plaques qui permettent de régler en fait la géométrie de la voiture. J'en avais 4 ici à l'origine, donc j'ai remis les 4 d'origine. Et entre ces plaques en métal et mon porte-moyeu en aluminium, j'ai donc mis un petit peu de Duralac. Sinon après j'ai mis un peu de graisse à l'intérieur des puits de vis. N'en mettez pas trop sur un peu de Duralac également sur le pas de vis pour la partie qui est dans le porte-moyeu et un peu de graisse pour la partie qui est en dehors. Voilà. De façon en fait à chasser l'eau, hein, et éviter que l'eau ne stagne dans ces pièces-là qui ont tendance à rouiller.
Alors on approche un peu de la fin là, puisque vous voyez, j'ai remonté les deux demi-trains arrière. Ce sera exactement la même limonade devant, hein, au niveau des serrages, au niveau du démontage des triangles, on utilisera à peu près les mêmes outils. Donc je vais vous montrer une étape importante qui consiste en fait à suspendre la voiture. Vous voyez qu'elle ne repose plus sur ces deux chandelles derrière. J'ai reculé les deux chandelles et maintenant elle repose en fait sur deux crics. Il y a un cric ici placé au niveau de la rotule inférieure ici à droite, idem à gauche. Pourquoi? En fait, pour exercer une pression sur les trains, de faire en sorte que les triangles soient à hauteur de travail normale. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai choisi un modèle de cylindre block qui le nécessite. Moi j'ai choisi des cylindres block d'origine, donc des cylindres block EOM en caoutchouc. Donc vous comprenez bien que ce caoutchouc, c'est lui qui assure en fait l'articulation de votre triangle autour de son axe. Puisqu'une fois qu'on a serré cet ensemble-là, il reste rigide avec le triangle. Et c'est le caoutchouc, lui, qui travaille. Donc vous devez absolument le mettre dans sa position de travail habituelle, de façon à ce qu'il puisse commencer à travailler en torsion vers le haut lorsque la roue va se soulever, sur par exemple une bosse, ou sur un trou lorsqu'elle va descendre. Voilà. Donc en fait, on place tout simplement à mi-hauteur, c'est-à-dire à hauteur de travail classique. On essaie de se rapprocher en fait des conditions dans lesquelles sont les suspensions lorsque la voiture est posée sur ses roues. Alors il y en a qui le font comme ça aussi, hein. Donc ça c'est une des méthodes, mais moi c'est celle que j'ai choisie, mais il y en a d'autres. Vous pouvez très bien redescendre votre voiture sur les roues et vous amuser à vous contorsionner avec des clés pour aller serrer vos cylindres blocs de triangle. Bon voilà, alors pour les serrages, pour les couples de serrage, je ne vais pas vous raconter de bobards. Il y a trop de diversité, il y a de situations, de dureté d'acier. On peut avoir du 8-8, on peut avoir du 19, on va avoir du 12. Donc, au niveau des couples de serrage, je ne peux pas vous donner une seule information basique en vous disant c'est tel couple de serrage qu'il faut utiliser. Moi, je serre au minimum à 45 Nm l'ensemble, hein, sachant que ces couples peuvent être différents en fonction que vous soyez sur une hélice S1 ou une hélice S2. Donc, vous voyez que ce n'est pas simple. Ça peut être également différent selon que vous soyez sur des porte-moyeux comme ça en alu ou des porte-moyeux en acier. Sachez en tout cas que moi au niveau des articulations, j'ai choisi des aciers en 8-8. Donc moi je suis actuellement sur du 45 Nm de serrage partout. Ici, il est peut-être certainement possible de serrer un peu plus fort puisqu'on a un acier plus dur au niveau de l'équipement d'origine. Donc, mais je ne l'ai pas consulté, peut-être qu'on peut monter à 65 ou peut-être 55 ou 65 Nm, je ne sais pas, je regarderai après. Mais partout ailleurs, en fait, je suis sur du 45 Nm. Voilà. Donc 45 ici, 45 devant là-bas. D'ailleurs, vous pouvez voir que ma clé dynamométrique n'est toujours pas détachée. On va le faire ensemble si vous voulez. Alors. Voilà. Donc voilà, ma clé est réglée à 45 Nm. Alors un dernier coucou avant de vous quitter sur ce petit tuto concernant les triangles. J'espère que ça vous servira. Bon, voilà, il n'y a rien de sorcier. J'avais fait, pour information, j'avais fait faire des devis pour le sablage des triangles et j'en avais eu normalement pour à peu près 120 € pour faire sabler les 8 triangles. Donc vous voyez que si vous le faites chez vous mécaniquement, c'est rentable. Si vous devez acheter du matériel, bah, ça ne vaut pas vraiment le coup, hein. Il vaut peut-être mieux directement les faire sabler. Je pense que ça vous fera gagner du temps et de l'argent. Ça, c'était pour la partie financière. Pour la partie technique, je vais vous donner un dernier conseil qui m'est venu à l'esprit lorsque j'ai discuté de ça avec Denis ce week-end. Un copain qui s'appelle Denis, qui lui, comme moi, a rénové ses triangles, mais qui a été confronté à un problème qui, à mon avis, doit toucher pas mal de gens, c'est-à-dire le remontage des triangles en haut, notamment au niveau des fixations dans le berceau en acier. En fait, il n'avait pas suffisamment de place pour présenter le triangle, simplement le rentrer en force comme ça. Il n'y avait pas suffisamment de jeu. Donc, je me suis rendu compte, j'ai été confronté au même problème évidemment, hein, je suis comme les autres, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un décochement ici, en haut à gauche, et en bas à droite ici. On a le même décochement, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, vous voyez le petit décochement là. Ici, là, voilà.
Donc en fait, plutôt que de présenter le triangle à plat, ben, je l'ai tout simplement présenté en oblique. Je l'ai présenté en oblique, ce qui fait que comme j'ai rallongé la distance, ben, je me suis retrouvé avec plus de jeu à ma disposition. Donc le triangle s'est vu présenté au niveau de la courbure ici, en haut à gauche, et au niveau de la courbure ici, en bas à droite. Et une fois que le triangle était présenté comme ça, je n'avais plus tout simplement qu'à le redresser. Voilà. C'est une des petites astuces qui vous permettra peut-être de rentrer un peu... Alors, ça rentre un peu en force, hein. Il faut bourriner un peu en tapant par en bas ici. Il faut bourriner un peu de ce côté-là en tapant par en haut. Mais c'est rentré assez facilement. Voilà. Donc, je termine ce petit tuto sur les triangles, sur la rénovation des triangles, avec cette dernière astuce. Bon, j'espère que tout ça vous servira. Bon, vous voyez qu'autour de moi, ça commence à prendre tournure. Les étriers commencent à être rénovés. La nouvelle poulie sur l'alternateur est arrivée. Mon nouveau radiateur d'huile est monté. Bon, voilà, on avance. Par contre, vous allez voir à l'avant, il me reste encore quelques bricoles à faire, hein, puisque tout est encore à poil. Et je vais très certainement également changer le radiateur qui a 23 ans et qui certainement ne tardera pas trop à fuir, donc je préfère le faire en même temps. A bientôt pour de nouvelles aventures sur le Lotus Elise S1, sur MG and Lotus Spirit et allez chat.